Une trahison. Oui, c'est ainsi que beaucoup de Sénégalais qualifient aujourd'hui le geste posé par le président Bassirou Diomaye Faye envers son ami de longue date et compagnon de lutte Ousmane Sonko. Salut à tous et bienvenue sur Éco Mondial. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité africaine et internationale. Le Sénégal traverse actuellement l'un des moments politiques les plus tendus de ces dernières années. Une relation qui semblait solide, presque incassable, semble aujourd'hui complètement fissurée. Et pour beaucoup d'observateurs, ce qui se passe entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ressemble clairement à une rupture politique historique. Il faut rappeler une chose importante. Avant d'être président de la République, Bassirou Diomaye Faye était surtout connu comme le fidèle allié d'Ousmane Sonko. Ensemble, ils ont traversé les moments les plus difficiles. Ensemble, ils ont affronté le pouvoir en place. Ensemble, ils ont porté le projet du parti PASTEF, créé en 2014 avec à sa tête Ousmane Sonko. Pendant plusieurs années, Sonko est devenu la figure principale de l'opposition sénégalaise. Malgré les obstacles, malgré les accusations, malgré les tensions politiques, il n'a jamais abandonné son combat. Même lorsque sa candidature a été rejetée et qu'il s'est retrouvé en prison, beaucoup pensaient que tout était terminé pour lui politiquement. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il va surprendre tout le monde. Dans une stratégie que plusieurs qualifient aujourd'hui de géniale, Ousmane Sonko décide de mettre en avant son ami et frère politique, Bassirou Diomaye Faye. Il lui confie pratiquement l'avenir du mouvement. Il demande aux militants et aux sympathisants du PASTEF de soutenir cet homme qu'il considère comme loyal et digne de confiance. Et le peuple sénégalais a suivi. Grâce à cette union politique, Bassirou Diomaye Faye devient président du Sénégal. Une victoire célébrée dans plusieurs pays africains. Beaucoup voyaient alors l'arrivée d'un nouveau souffle politique pour la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé. La décision de retirer certaines responsabilités à Ousmane Sonko avant même la fin du mandat crée un énorme choc au sein des militants. Sur les réseaux sociaux, les débats sont très violents. Certains parlent d'une simple réorganisation politique. D'autres, par contre, parlent clairement d'une trahison. Car dans l'esprit de nombreux Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye n'aurait peut-être jamais accédé au pouvoir sans le soutien total d'Ousmane Sonko. Et c'est justement là que le problème commence. Beaucoup se demandent aujourd'hui, la confiance entre les deux hommes est-elle définitivement brisée? Le projet politique qu'ils portaient ensemble est-il en train de s'écrouler? Ou alors assistons-nous simplement à une guerre de pouvoir qui préparait déjà l'élection présidentielle de 2029? Une chose semble certaine, Ousmane Sonko reste extrêmement populaire. Malgré les polémiques, malgré les tensions, il continue de bénéficier d'un soutien massif, surtout auprès des jeunes. Pour ses partisans, il reste l'homme du changement, celui qui incarne encore l'espoir d'un Sénégal plus souverain et plus juste. Et plusieurs analystes pensent déjà que cette crise pourrait renforcer encore davantage son image politique. Car dans l'histoire politique africaine, les leaders qui apparaissent maintenant comme victimes de trahison gagnent souvent encore plus de sympathie auprès du peuple. Alors une question se pose désormais. Bassirou Diomaye Faye a-t-il pris une décision stratégique pour protéger son pouvoir? Ou vient-il de commettre l'erreur politique qui pourrait relancer encore plus fortement Ousmane Sonko? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le Sénégal entre dans une nouvelle phase politique pleine d'incertitudes, de tensions et de calculs stratégiques. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Selon vous, s'agit-il d'une trahison ou simplement de politique? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Éco Mondial, votre informateur sur l'actualité africaine et internationale. Abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.